Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, une guidance toute simple, les messages que je reçois. Alors, je me suis allumé ma petite bougie, une petite bougie blanche pour pouvoir me protéger des mauvaises énergies. Je vous conseille d'utiliser toujours des outils de protection. Les bougies, ça marche très bien. Alors, je vous conseille pour vous protéger soit une bougie blanche, soit une bougie bleue. Allumez-en une. Alors, bleu roi, c'est meilleur. Allumez-la pour pouvoir vous protéger des mauvaises énergies et pour pouvoir purifier les lieux. Bon, regardez bien cette coupe de cheveux, dans quelques heures elle disparaît. Avec le confinement, j'ai eu des cheveux trop longs et en fait, j'avais pas de coiffeur et j'ai pas voulu me faire couper les cheveux à la maison. Donc du coup, voilà, on va éviter. Ah bon, déjà j'ai... Non, il y a plusieurs cartes, il y a trop de cartes. Donc on va faire une petite guidance générale, comme ça, un petit message que vous avez avec les cartes divinatoires d'Algariel, puis après on va voir avec le Mystic Monday Tarot. On y va. On fait une petite coupe. Qu'est-ce que nous avons au programme? Ah, bon, déjà, c'est bien ça. On a le corps de fer. Le corps de fer, c'est la protection. Oh, super. Oh, super message. On nous dit, vous êtes protégé. Et avec le tunnel, on arrive au bout du tunnel. On est à la fin d'une période trouble, d'une période négative. On va tirer deux cartes. On a... Ouais, on arrive à la fin de ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le gardien de la nuit. C'est une carte qui représente la négativité, les énergies négatives, les personnes nocives. Et on a l'énigme. L'énigme, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est cachotterie. Mais c'est aussi la lumière, c'est mettre la lumière, des révélations, mais aussi positives, apprendre des choses. Donc en plus, moi, là, je vois, ouais, apprendre. Je vois aussi ça, apprendre. La chouette ou le hibou, enfin, c'était la chouette, c'est un symbole de sagesse. Si vous connaissez un peu la mythologie grecque, vous savez qu'Athéna a une chouette représentant la sagesse, enfin sa sagesse. Et ça, pour moi, l'énigme, c'est aussi une carte d'introspection aussi, et donc de sagesse. Donc, c'est super positif, on commence déjà très fort. Ah oui, après, je vais vous faire une petite lecture de bibliomancie. Donc, nous allons voir ce que on vous dit par rapport à votre situation, si vous en avez une, ou laissez les messages venir. Donc, qu'est-ce qui vient à nous? On va voir ce qui vient à nous. Voilà, ce qui vient à nous. Ah, waouh, le 6 de bâton. La victoire. La victoire, c'est génial. Ce qui vient à nous, ce qui vient à nous. Superbes énergies. Et ben, j'avais même pas à tirer. Voilà. L'As d'épée, c'est super. On va avoir une super grande force. Oh, et derrière, j'ai le 2 de coupe. Bon, on arrête ça comme ça. On arrête avec, ce qu'on va recevoir. C'est génial. La victoire de super choses. C'est une force. L'As d'épée, c'est la force. C'est les décisions. Pour moi, c'est aussi les cartes des décisions, mais des bonnes décisions. C'est le mental, mais le bon mental, pas le mental qui nous dit oui, mais, oui, mais, oui, mais. Je sais pas, je doute de ça, je doute de ça. Non, là, c'est la force des convictions. C'est pas la force du cœur, sinon ça aurait été la coupe, mais les convictions. Et là, on a le 2 de coupe. C'est pas superbe, ça? Ça nous parle de... J'ai flamme jumelle en tête, mais enfin, ça, c'est peut-être pas le cas. Mais il y a un contact avec des personnes, que ça soit une personne du cœur, que ça soit une personne de la famille. Il y a des contacts, il y a des rapprochements. Il peut y avoir de nouveaux amours, ça c'est clair. Clairement, je peux voir ça. Il peut y avoir de nouveaux amours, il peut y avoir des retrouvailles. Mais c'est génial, on a de superbes cartes. Bon, maintenant, ce que l'on va laisser. Ce qui part. Ah, voilà. Le 8, ah ben, il y en a deux. Bon, on va prendre les deux. On a... Ok. Le 7 et le 8 de coupe. Le 7 de coupe, pour moi, c'est une carte de choix. C'est des cartes, c'est des cartes que je n'arrive pas très bien à saisir, je vous l'avoue. Mais en gros, le 8 de coupe, c'est la déception, c'est le fait de... Je m'en vais parce que ça me va plus. Donc, on a le 7. Donc, c'est une carte qui dit sois toi-même. C'est la carte des illusions, des dépendances, de la rancune et de l'insatisfaction. Donc, ça part. Ça part. La rancune, l'insatisfaction, tout ça, ça dégage. Avec le 8 de coupe, pour moi, ça aussi, je l'avais un petit peu allégé. C'était la libération, l'avancée. Dans son aspect positif, c'est ça. Mais c'est une libération par rapport au cœur et par rapport. En gros, c'est aussi la carte de la personne qui s'en va.
Donc là, moi, je vois vraiment bah, la personne, justement, la personne qui s'en va. Donc là, soit on s'en va de choses négatives, donc de rancune, de tout ça, soit on part de quelque chose qui nous... Enfin, soit quelque chose de... Soit quelque chose qui part, mais c'est pour notre bonne... c'est pour notre évolution spirituelle. Je vais peut-être y arriver un moment. Allez, une dernière carte. Ce qui part de notre vie, ce que l'on laisse, ce qui part. Ce qu'on va délester dans notre vie. Super. Le 4 d'épée. C'est alors super. Le 4 d'épée, c'est quand même une carte que j'aime bien parce elle est profonde. J'adore cette représentation. En fait, c'est une femme qui. Normalement, c'est dans l'imagerie classique, c'est un cercueil, c'est une femme qui est sur son cercueil, une femme morte. Mais là, c'est en fait cette carte, elle nous apprend que ouais, on peut faire une pause. On peut, on peut arrêter les choses pendant 10 secondes et se dire, attends, si je mettais pas un petit peu de recul face à ma situation, si je ne réfléchissais pas. C'est un peu comme le 6 de... c'est une période de stagnation, mais c'est positif. Ça nous permet de réfléchir. C'est un peu comme le 6 d'épée, mais le 6 d'épée, ça va être nous qui voulons vraiment partir. Alors que là, c'est pause, break, mais c'est pour ton bien. Donc là, on est en train de me dire, la fin du break, c'est terminé. C'est ce qui part. Et maintenant, ce que l'on doit savoir. Petit message de nos guides. On la retrouve. Le 6 de bâton. On va y arriver. Ah, il y a une carte qui est là. Le 3 d'épée. Est-ce que c'est ce qu'on doit partir? Est-ce que c'est ce qui va arriver? Je ne sais pas. En tout cas, là, ce que je suis sûr, c'est qu'on nous dit très clairement, c'est la fin de quelque chose qui nous déplaît. La négativité, elle s'en va. On l'avait vu avec le... Ça suit, hein, avec déjà, on est protégé, hein, mais surtout, c'est la négativité qui s'en va. C'est la fin, c'est le bout du tunnel. C'est ce qu'on avait vu dans le premier tirage. Mais c'est super, c'est super. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je pense que ça devrait suffire. Maintenant, on va passer à ce petit livre, Le Shazen, qui est un recueil de poèmes, de proverbes chinois que j'aime beaucoup. C'est une tante qui me l'a offert, donc je la remercie, bien qu'elle ne doit pas me regarder, mais bon, c'est une grande tante et je l'ai lu, il était super sympa. Donc on va tirer une carte, on va tirer une carte, on va tirer aussi une carte. Allez, on y va. Hop là. Donc là, on a, écoutez bien, le sage écoute rarement, car il anticipe les difficultés. Le sage... Ah pardon, pas le sage écoute, le sage échoue rarement, car il anticipe les difficultés. Et c'est de Feng Menglong. Le sage échoue rarement, car il anticipe les difficultés. 6 de Pentacle. Générosité, partage. Superbe carte, franchement. Super carte et super message. Ça nous dit qu'il faut anticiper les difficultés. Comme ça qu'on n'échoue pas. Faut être sage. Vous vous rappelez? Faut être sage. Bon, sur ce, je vous dis à tous, merci beaucoup, passez une bonne journée, et n'oubliez pas, même si la vie... Non, pas même si la vie est un passage, alors semons-y des fleurs. Je vais y arriver, hein, c'est simplement que j'ai attrapé un petit coup de chaud tout à l'heure, hein. Donc maintenant, ça redescend, hein, les tensions redescendent. Bon, je vous souhaite à tous le meilleur, et passez une bonne journée. Bye!